Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Link est juste à côté de moi. Je sais pas qu'est-ce qu'il regarde de son côté. On va voir s'il va faire du grabuge pendant la lecture. Aujourd'hui, ça va être la lecture d'un conte vert écrit par Zanazouk et ça s'intitule L'enlèvement d'Iulé. Alors, le petit résumé va comme suit. Et oui, je vais laisser dans le chat, je vais laisser l'adresse du la librairie Bud pour ceux qui veulent se le procurer. C'est un petit conte quand même assez court, 54 pages. La conteuse gnome Zanazouk vous raconte un des mythes de Silam, petit monde perdu dans le plan des rêves. Les vifs peuples nomades des grandes plaines avaient peur de ce qui se cachait dans la forêt. Leur légende racontait qu'un être magique, Elfina, y rôdait discrètement pour enchanter, puis métamorphoser leurs gens en bêtes sauvages. Alors que sa compagne, Iulé, fut capturée par la rôdeuse invisible, Elérif, un jeune chasseur du clan, dut entreprendre un voyage dangereux au cœur de l'effroyable forêt en espérant pouvoir la sauver. Était-il seulement capable d'y parvenir avant qu'Elfina réalise sa nouvelle œuvre macabre? Et salut Shooter, j'espère que tu vas bien. Je sais pas pourquoi tu m'as donné turn up. Ok, c'est juste un émoticône. On va dire. C'est pas pour me dire de monter le son. Ok, je vais. Mais tu me le dis si jamais ma voix s'interrompt au cours de la lecture, là. Alors, je vais juste changer pour mon document en PDF. À peu près les 27 premières pages qu'on m'avait dit de m'arrêter. Alors, on va y aller tout de suite. Donc, l'enlèvement d'Iulé, un conte vert de Zanazouk. En mémoire de Bruno Latour qui a éclairci nombre de mes intuitions philosophiques et dont les propositions métaphysiques ont été le terreau de mes contrevers. Pour les terrestres de tout lieu et les opprimés en tout genre, à qui j'espère donner la place et la voix qui leur sont dues sur la terre qui nous a fait naître. Pour toutes ceux, celles qui sont charmés par la fantaisie et le merveilleux, qui, je l'espère, trouveront en ces pages plaisir et matière à penser. Alors, Reshuto qui me répond, comme d'habitude, j'ai beaucoup de job. Ah ben, tant mieux que tu aies de la job, au moins ça permet de payer les factures. Alors, merci encore de ta présence. Et sur ça, on va commencer les contes. Un petit mot sur là-dessus, les contes verts. Dans mon monde Silam, les contes verts, comme l'histoire de l'enlèvement d'Iulé, que je vous expose ici, sont des mythes et légendes de bien avant notre temps. Ce sont des contes philosophiques qui viennent questionner nos relations et nos attachements aux autres, à nos émotions, notre humanité, aux multiples vivants et non-vivants avec lesquels nous coexistons. Ils portent généralement un regard écologiste à visée émancipatrice et terrestre. Ils pourraient ainsi éclairer notre chemin, à la lumière des parallèles liant ce passé mystique, notre présent moribond et un avenir que nous pourrions peut-être encore construire radieux pour nous et celles qui viendront après. Zanazouk. Elfina était encore jeune lorsqu'elle les rencontra la première fois. Les vifs, comme elle les appela, étaient si rapides qu'elle ne les voyait que rarement. Elle n'avait jamais vu de marcheurs qui leur étaient semblables. Ceux-ci avaient 4 membres, mais ne se tenaient généralement que sur 2. Les 2 autres, ils effleuraient feuilles et troncs, caressaient les pierres, goûtaient les pétales et les voiles de rosée. De ces premières et fugaces rencontres naquit une fascination mutuelle entre les vifs et Elfina. Cependant, les vifs restaient distants, leur attraction pour elle était mêlée à de la peur. De sombres histoires se murmuraient au sein du clan. Elfina se servait de son immense pouvoir pour charmer et tromper, attirant les personnes inattentives et déraisonnables jusqu'à elle. Celles qui l'ont suivie ne sont jamais réapparues, transformées en arbres ou en bêtes sauvages, condamnées à attendre l'éternité ou à se jeter avec fureur sur leurs anciens amis. Longtemps, le clan des Vifs prit donc soin de maintenir cette distance, allié d'un respect teinté d'effroi, campant aux abords de la forêt et ne s'aventurant guère à plus de quelques mètres de la lisière. L'enlèvement d'une de leurs femmes allait changer cette situation à tout jamais. Iulé était une jeune femme vivace et aventureuse. Elle aimait passer du temps à contempler la beauté du monde. La robe modorée du ciel lunaire constellé de perles émeraudes, les sentiers convergents tracés sur les feuilles par d'invisibles et minuscules êtres magiques, la délicatesse des épis d'avoine sauvage. Par-dessus tout, elle aimait la forêt, la présence transcendante des immenses arbres qui parvenaient, par quelques mystères, à vivre à la fois sous terre et dans les cieux. Les contes à propos d'Elfina la retenaient à peine de s'enfoncer au milieu des troncs millénaires,
Souvent, elle en parlait avec Elérif, son jeune compagnon. Et si les histoires avaient tort? Et si Elphina n'était qu'une légende pour faire peur aux enfants? Après tout, personne ne l'avait jamais vue. Ne serait-il pas temps de dépasser ces vieilles histoires pour découvrir les merveilles qui doivent se cacher au cœur de la forêt? Personne ne l'a jamais vue parce que tous ceux qui se sont approchés d'elle ne sont jamais revenus, lui répondait-il alors immanquablement. Je sais que tu es curieuse et admirative des arbres, mais à t'entendre, on pourrait croire que tu es déjà sous l'influence de la rôdeuse invisible. Et si c'était le cas, lui rétorquait-elle, si Elphina existe vraiment et qu'elle m'enferme au cœur de la forêt, tu viendrais me chercher? Ou bien, tu as trop peur de ses pouvoirs pour suivre mes traces sur le tapis de feuilles? La réponse du jeune homme ne se faisait pas attendre. Bien sûr que je viendrai te chercher. Je t'aime trop pour la laisser te transformer, même s'il y a peu de chances que je te retrouve ou que j'y survive. Moi aussi je t'aime, Elérif. Ce qui devait arriver finit par advenir un pâle matin, alors que la brume se dissipait encore. Elérif et le reste du clan constatèrent avec stupeur la disparition d'Iulé. Sans doute, la rôdeuse invisible était à blâmer. Elle avait emporté la jeune femme alors que celle-ci était partie cueillir des baies en lisière de la forêt. Il était temps pour Elérif, bouillant de désespoir, de se préparer à affronter la forêt et la ravisseuse cachée quelque part en son sein. Personne ne sera allé avec lui, les autres membres du clan essayèrent au contraire de le dissuader de cette folie et ne voulaient pas perdre une autre personne par les mains d'Elphina. Le jeune vif prit son arc, finement sculpté pour représenter les épis et fleurs de la pélène, et un carquois de flèches à pointe d'obsidienne. Dans un sac de cuir souple, il mit tout ce dont il pensait avoir besoin et quelques provisions, des noix, du pain, des baies et de la viande séchée, puis il sortit du petit campement en direction de la forêt. Les tentes légères étaient plongées dans une atmosphère silencieuse. Elérif avait le cœur lourd à la vue des regards tristes, désespérés de ses compagnons et compagnes de vie. Peut-être était-ce la dernière fois qu'il verrait leur visage. Leurs cheveux bruns et roux doucement portés par le vent. Leurs joues hâlées brillantes de timides perles de tristesse, larmes de ses yeux sombres caressés par le soleil. Personne ne voulait vraiment y penser. Il n'y eut pas d'adieu, seul le silence des âmes faisant écho au froissement des herbes sous ses pas assurés. Arrivé en lisière de la forêt, le chasseur s'arrêta pour lancer un dernier regard sur la plaine. Les nuages de fleurs bleues et pourpres s'agrandissaient dans la vaste étendue d'herbes vertes ponctuée de quelques bosquets épineux, d'où émanaient, mélodieux mais mélancoliques, les chants de quelques tariers. La plaine ne devrait pas tarder à jaunir maintenant, se dit-il en prenant une dernière respiration face à la chaleur des soleils qu'il allait peut-être quitter à tout jamais. La forêt était si vieille que sa lisière était large. Sur quelques centaines de mètres, des buissons, de jeunes arbres et de plus vieux se mêlaient pour protéger du soleil des tapis de fleurs roses pâles et jaunes. Quelques fougères délicates effleuraient les jambes d'Elérif qui s'avançaient d'un pas léger vers là où sa compagne allait généralement cueillir des baies et des champignons ou ceux où elle chantait à l'unisson avec les oiseaux. Il comprenait son attraction. Ici, la forêt était magnifique. De minces raies de lumière faisaient pleuvoir des étoiles dansant sur les plantes depuis la frondaison. Ils illuminaient de couleurs jamais vues dans la plaine, bercés par les mélodies de dizaines d'oiseaux, ressemblant aux chœurs que le clan chantait autour des feux. Aidé par son regard expérimenté et ses sens alertes, il finit par marcher dans les pas de son aimé, les suivant à travers le labyrinthe de troncs et de racines fleuries. Il s'arrêta net. Devant lui s'étendait maintenant le cœur de la forêt. Les arbres étaient vieux et grands, la lumière ne pouvait plus illuminer le sol jonché de feuilles mortes. L'atmosphère lourde et imposante qui reposait sous ces géants émanait de l'odeur âpre et doucereuse de champignons décrépits. La mort semblait rôder en silence. Son cœur courait comme un cheval au galop. La gorge serrée par la peur qui commençait à noyer son front de sueur, il fit ses premiers pas sur le tapis de feuilles. Il ne pouvait pas abandonner Iulé à son sort. Au-dessus de lui, outre les imposants troncs, s'élevaient de nombreuses petites branches mortes. Comme autant de membres desséchés, se dit-il. Accentuant encore davantage l'ambiance étouffante et surréaliste de nécropoles habitées par des êtres piégés entre la vie et la mort, écrasés par l'immobile omnipotence des tonnes de bois leur permettant de se tenir face au soleil, Le silence lourd et âpre, terreux, était soutenu par les rares cris hagards et déchirants de quelques oiseaux malfaisants, hérissant les poils de la nuque d'Elérif qui retenaient difficilement un sursaut. Au sol, parmi les feuilles, fleurissaient des ampes brunes garnies de clochettes rouges sombres à la manière de certaines orchidées de la plaine. Celles-ci semblaient cependant arborer comme un habit la couleur de leur plaisir pour le sang. Hormis elles, des champignons de toutes formes et couleurs s'élevaient au pied des arbres jusque bien au-delà de la tête du jeune homme.
luisant, nourrissant l'odeur du sous-bois d'un voile doux amer écœurant. Les pas du chasseur s'avançaient à la suite de ceux de sa bien-aimée qu'il pouvait deviner dans l'épaisseur des feuilles mortes. Il remarqua avec surprise que ceux-ci étaient seuls. Iulé se serait-elle aventurée volontairement dans cette partie de la forêt? Et les rives balaya cette pensée. Impossible, elle devait forcément se trouver sous le charme d'Elphina. Il faut que je me presse avant qu'il ne soit trop tard. Avançant précautionneusement parmi les colosses, c'est alors qu'il la vit, tétanisée. Une immense bête d'au moins 2 fois sa hauteur. 4 pattes puissantes munies de sabots fendus et couvertes d'une épaisse fourrure noire remontant sur tout le corps. Le plus terrifiant était sa tête d'où sortaient de grandes branches torturées, comme si la rôdeuse invisible les y avait plantées là. De sa gueule sortaient de grandes canines et une épaisse fumée alors qu'elle poussa un cri strident, déchirant et rauque qui devait probablement s'entendre à des kilomètres. Les os d'Elérif vibrèrent sous sa puissance. Il se jeta à terre, la boule au ventre, la gorge serrée et le visage dégoulinant de sueur. Il rampa en direction de l'arbre le plus proche pour s'abriter derrière lui et encocha une flèche sur son arc, espérant ne pas être découvert. Il attendit, attentif au pas de la bête dans les feuilles. Elle s'approchait lentement, mais à son grand soulagement, le jeune vif se dit qu'elle ne l'avait sûrement pas repéré et prit son mal à patience pour attendre qu'elle se tourne vers d'autres horizons. Et Elérif se réveilla en sursaut. La bête semblait être partie, mais combien de temps avait-il dormi? Combien de temps avait-il perdu? La forêt était encore plus sombre que précédemment. Peut-être la nuit était-elle tombée au-dessus des arbres. Il se releva doucement, l'esprit encore embrumé, soulevant avec lui feuilles et mousse du sol, lévitant en silence dans l'atmosphère épaisse. Ramassant son arc près de lui, c'est alors qu'il se rendit compte de l'absence de sa besace. Balayant des yeux alentour, il ne vit que champignons et fougères poussant dans la litière profonde. Où avait-il bien pu la laisser tomber? Le vif revint, sur ses pas, attentif à tout morceau de cuir, tout en écoutant le silence forestier en quête de tout indice de présence de la bête. Impossible, malheureusement, de retrouver son sac, et il se résigna alors à continuer son chemin sans ses réserves de nourriture. Il ne pouvait laisser Iulé attendre plus longtemps et reprit discrètement la trace qui menait, semblait-il, vers le cœur de la forêt. « Écoute la voix de la forêt », résonna une voix dans le silence, faible et crassante. « Écoute la voix de la forêt. Laisse-toi porter par elle et rouvre les yeux. » Et Elérif se remémora les enfants jouant à imiter les anciens du camp, mais rien ici ne ressemblait à un enfant. Il n'y avait pas même la présence de quelque chose qui semblait pouvoir être doté de paroles. Le chasseur avait maintenant perdu le compte des jours et des nuits passées depuis son entrée dans la forêt. Malgré la perte de sa nourriture, il avait réussi à combler sa faim grâce à la découverte de petits champignons que les siens connaissaient bien. Il en récoltait régulièrement en lisière. Si la voix ne s'était pas répétée, il l'aurait mis sous le compte de la fatigue, mais il paraissait que ce soit en effet quelque chose de bien plus terrifiant. « Elphina, je ne tomberai pas sous ton charme! Rends-moi Iulé! » s'écria-t-il à l'intention de la voix tout en se préparant à tirer sur toute menace éventuelle. « Cherche la lumière. Ouvre les yeux, ouvre ton cœur à la forêt et ses habitants, et tu la rejoindras rapidement, lui répondit-elle dans un soupir, comme une brise dans l'air immobile. Le silence, assourdissant, angoissant, était revenu. Continuant ses déambulations parmi les colosses aux allures squelettiques, traquant les subtiles perturbations des feuilles mortes et des fleurs indiquant le passage d'Iulé, il aperçut du coin de l'œil un bref éclat lumineux. La luciole rose se déroba cependant à sa vue dès qu'elle se tourna vers elle. « Étrange, se dit-il, j'aurais pourtant juré. » Et il reprit prudemment son chemin. Après environ 1 heure de marche, entouré de champignons formant comme un toit au-dessus de lui, le nombre de lueurs fantomatiques n'avait fait qu'augmenter. D'un rose pâle produisant un léger halo autour d'elle, on aurait dit des lucioles immobiles, accrochées dans les interstices profonds de l'écorce des arbres. Lumière de petits bateaux cherchant leur chemin dans les ténèbres nocturnes, enveloppant les gorges d'une petite rivière. Impossible cependant de fixer son regard dessus. C'était comme si elle refusait d'être observée, ne se révélant que furtivement aux yeux du voyageur curieux. Elérif se rappela alors les légendes qui se racontaient les soirs de lune annulaire pour effrayer les jeunes enfants. Les anciens parlaient alors de l'apparition mystérieuse de lumière dansante pendant le crépuscule et les ombres dans la plaine. Souvent, elles s'accompagnaient de la présence de lieux étranges. Des cercles d'arbrisseaux épineux, des chaos pierreux dépourvus de végétation ou encore de petits points d'eau. Attirant l'attention des personnes imprudentes, elle les conduisait aux abords de ces exceptions paysagères qui, par un moyen inconnu, absorbaient alors leurs âmes. Laissant leur corps inerte retourner à la plaine, une nouvelle lueur se mettait ainsi à danser aux côtés des autres.